Nous allons commencer cette année le jubilé de l'espérance chrétienne. Il y a 3 vertus théologiques, la foi, la charité et l'espérance. Et on ne parle pas beaucoup d'espérance et on en a donc besoin. Chapitre 5 de la lettre aux Romains. Ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur. Par lui, nous avons accès, par la foi, à cette grâce à laquelle nous sommes établis et nous mettons notre orgueil dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors, brièvement, c'est quoi l'espérance? La langue française est plus subtile que l'anglais. En anglais, il y a juste un seul mot, c'est le mot H-O-P-E, hope. Hope, c'est espoir et espérance, toutes mêlées ensemble, là. Mais heureusement, la langue française est un peu plus subtile. Espoir, c'est rêver. J'espère gagner le loto 649, j'espère gagner 10 millions de dollars. C'était un rêve. Rêvant de couleur, sans aucune assise. C'est ça l'espoir. L'espoir de gagner une voiture, l'espoir de, je sais pas moi, que mon équipe de baseball va gagner ou de hockey. Mais c'est pas la même chose que l'espérance chrétienne qui est fondée en Dieu. L'espérance, c'est une vertu théologique. J'ai espérance en Dieu parce que je sais que Dieu est fidèle. Le peuple hébreu avait l'espérance de l'arrivée du Messie. C'était pas un rêve en couleur, il savait qu'il venait. Il savait que le Messie venait parce que Dieu l'avait promis par les prophètes, c'était sûr et certain. Quand? Ah, ça il savait pas. À quel temps, dans quelle ville, ça il savait pas. Mais il savait qu'il venait. Nous savons comme chrétiens que le Christ revient de la parousie un jour. C'est pas un rêve, il nous a dit, je reviens, alors il viendra. Quand? On ne sait pas. Ça fait 2000 ans qu'on l'attend, il n'est pas encore là, mais il viendra. Il nous a promis la vie éternelle dans l'éternité avec le Père, c'est-à-dire si on est fidèle quand même à la foi et puis à la repentance, etc. Mais c'est une promesse d'espérance que le Christ nous a donnée. C'est une promesse que Dieu nous accompagne dans notre vie. Alors malgré les épreuves de la vie, malgré les difficultés de ma vie quotidienne, le Seigneur nous dit, je suis avec vous, je vous protège, je vous garde dans ma main et je veille sur vous. Alors c'est pas juste un espoir vague, c'est une confiance en Dieu. Et comme vertu théologique, je peux savoir que c'est sûr comme un roc. Alors, l'espérance chrétienne, c'est pour la vie éternelle. C'est que Dieu nous donne un sens à ma vie, qu'il me sauve. L'espérance qu'il m'accompagne, l'espérance que à travers les épreuves de la vie, il est avec moi. Alors, c'est un jubilé de l'espérance chrétienne qui me permet à travers les épreuves de la vie, la vicissitude de la vie, de garder quand même un certain sourire dans le fond de mon âme. Je siffle dans la joie de connaître l'amour de Dieu qui nous entoure. C'est cette certaine capacité à travers les épreuves difficiles de la vie, dans le mariage, dans les finances, de continuer avec la tête haute et confiante que Dieu est avec moi et qui va nous aider à passer à travers. C'est une vertu formidable, ce qui permet d'avoir, qu'on voit les gens qui ont une grande foi, d'avoir cette capacité de sourire, même quand on se dit, mon Dieu, comment est-ce qu'ils font dans ces épreuves difficiles? C'est l'espérance, l'espérance. On voit ça tout autour de nous, dans ceux qui ont une confiance en Dieu. Alors que cette année du jubilé de l'espérance soit pour vous
une grande chose. Hein. Le jeune couple qui a espérance que l'enfant vient parce qu'elle est enceinte. C'est ça l'espérance. C'est pas j'espère qu'il va venir. Non, non. Tu es enceinte, il s'en vient. C'est une question de temps. C'est ça l'espérance chrétienne. Alors bonne journée, que le Seigneur vous bénisse. Son amour pour vous est immense.